Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui Premium Day épisode 118. Alors moi je viens juste de faire le 117 avec Independence Day. Et alors la petite historique pour ceux qui arrivent, c'est du Film Arena, oui c'est ça. Et en fait j'aurais jamais pris de premium de ma vie pour ce film. Mais je vais vous donner un indice si vous suivez ma chaîne. Ça fait comme pour Transformers Age of Extinction. Je vais y arriver. Transformers Age of Extinction que j'avais acheté chez Bluefan parce qu'il y avait un truc qui m'avait... et ben là, c'est la même chose. Alors, on va pas tergiverser. On va vous montrer. Je vais vous montrer tout de suite. Pan, c'est le Spider-Man Homecoming de chez Film Arena. Alors là, il y a marqué Maniac. Pourquoi? Oui, parce qu'il y en a 3, hein. Eh oui, il y a 3 éditions. Vous savez, je vous montre ça, puis d'un coup, boum, il y en a 3, il y en a 3. Bah, si vous avez vu Transformers, vous comprenez pourquoi. Alors, oui, toute numérotée pareil. Pourquoi? Parce que ça vient d'une Maniac Box. Alors, pourquoi le mec, il n'a pas la box? Je me rappelle plus, il me l'a dit. Et en fait, quand j'ai vu ça, c'est une pièce que j'avais vue. Alors, je sens trop regarder, voilà. J'avais vu celle-ci. Chez l'ami Kundan, chez qui j'ai été faire un KCT. Alors je sais pas si au moment du visionnage de ce Premium Day j'aurais eu le temps de monter la vidéo parce qu'il y a un vrai bordel, un vrai travail à faire là-dessus. Et donc bref, donc j'ai découvert ça et le steelbook est magnifique et l'édition était vraiment sympathique. Mais par contre quand je l'avais vu j'ai dit mais attends, mais c'est Spider-Man et en gros plan tu vois Iron Man. What is the fuck? Puis quand tu tournes, là, tu as Spider-Man. Tu dis, merde, qu'est-ce qui se passe? C'est très bizarre que sur le recto, il y ait... Et après, je me dis, ah putain, mais attends, je crois qu'il y a une continuité sur les 3 full slip. Eh ben, t'as une continuité sur les 3 full slip, putain! Donc voilà, c'est pour ça que j'ai craqué le slip. J'ai dit, il faut que je vois ça en main. Voilà. Donc j'ai craqué le slibard et j'ai acheté les 3 à un mec, un néerlandais, je crois, qui m'a fait un prix correct. Et du coup, ben, on va voir ça plus en détail, on va les déballer un par un et après on les mettra tous à côté une fois déballés parce que là il y a le plastique au milieu qui nous emmerde. Alors est-ce que c'était ouvert? Ah oui, c'était le cellophane était légèrement abîmé ici, donc c'est parfait. Hop, alors on enlève ça, on va faire attention de ne pas abîmer la petite étiquette Film Arena qu'on va bien évidemment conserver. Alors on enlève ça. Ça a l'air d'être des éditions assez mignonnes pour du Film Arena parce que pour moi Film Arena c'est pas les meilleurs, mais ils sont bons quand même. Des fois, ils font des vraies belles éditions comme la Godzilla King of the Monster. Alors, carte de numérotation, limited edition Maniac Collector Box numéro 7. Voilà, sympathique sur le petit J-Card. Le full sleeve, regardez ça. Ce spot gloss, ici, là, et ici, on a une espèce d'effet grain de sable ici. Ici, effet doux, comme ici. Ah ouais, non, pas mal. Même là, on le sent, il y a un petit... Est-ce que ça se voit, la lumière? Vous voyez, ça fait un rayon qui vient jusqu'ici. Et ici, là, c'est tout doux. Là, c'est tout doux. Mais ici, quand on passe le doigt, on sent que ça râpe un petit peu. Donc, il y a vraiment un travail de fait. Vous voyez, ce petit effet ici, là, granuleux, râpeux. Ben, il se retrouve ici, mais ça se voit beaucoup moins. Mais donc, c'est bien fait. Bon, en même temps, c'est du premium. Heureusement que c'est bien fait. Et tout spot gloss avec du petit débossage sur le titre ici. Je ne me rappelle plus du tout du film. Je l'ai vu une fois. La tranchouille, on a du spot gloss, embossage de partout. Et derrière, bim, le petit Spidey. Voilà, on voit bien avec la ring light les effets que ça fait. Ça fait un petit peu grain de sable, mais c'est très 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 léger. Quand on passe le doigt, quand on le voit, on se dit que quand on va passer le doigt, ça va nous gratter. Limite, on pourrait se limer les ongles dessus, mais en fait, pas du tout. Quand tu touches, tu le sens, mais c'est très 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 léger. Tout le reste est en doux, à part sur le Spider-Man. Bon, l'image est sympathique. Il y a un petit travail sur le Spider-Man, c'est pas mal. Alors, à l'intérieur, hop, nous avons donc le petit livret assez quali, Amanda Grave, comme d'habitude chez Film Arena. Hop. À l'intérieur, on a des images du film. C'est parti en speed. Voilà, ça c'était le livret avec petite continuité sur le livret. Bon, c'est pas mal. Alors pour info, il y a des visuels à l'intérieur, c'est les mêmes que ceux à l'extérieur. C'est pour ça que je parle. Ah, j'ai pas montré dessus et dessous par contre. Je l'avais pas vu. Dessus, Homework can wait, the city can't. Ok, bah oui, en même temps, avec continuité hein, ici. Et en dessous, pareil, continuité. Petit travail ici, là aussi, hein, quand même. C'est quand même pas rien. Ils l'ont bien fait. Franchement, ils l'ont bien réalisé, cette petite édition. Et donc, le steelbook, pouf, avec le petit lenticulaire qui va bien. Hop, on va tout de suite... Clac. Virer le plastique qui nous emmerde. Hop. Alors, pan, comme vous l'avez vu, lenticulaire pour commencer. On va attaquer directement là-dessus. Angle principal.
Niveau profondeur, ben, comme le Independence Day, j'ai l'impression qu'il n'y a que dalle. Ouais, c'est pas, la profondeur est pétée. Mais par contre, double image, hein, comme vous pouvez voir. Hop, hop, hop. Le titre ne bouge pas. Mais vous voyez comment ça fait. C'est pas mal. Hein, moi, j'aime bien. Encore une fois, j'aime beaucoup l'idée de ça. Et alors, le Steelbook, qui envoie du pâté aussi. Pouf! Regardez-moi ça. Le type cadre avec spot gloss ici, c'est embossé sur les petites les morceaux d'ailes là. Sur le Spider-Man, comme vous pouvez le voir, et le titre qui est débossé. Franchement, il est pas mal. Il est pas mal, avec un petit effet mat aussi, j'ai l'impression. Hein, ça fait assez mat ici, c'est pas très glossy. Enfin, en tout cas, là, j'ai l'impression que ça fait spot gloss là. J'ai l'impression que c'est glossy ici, mais que là, ça fait plus mat. Ah, c'est pas mal, j'aime beaucoup ce mélange, c'est vraiment sympa. Et puis bon, vous avez compris, hein. Allez hop, la tranchouillette et pan derrière. Donc oui, on va ouvrir tout de suite, on va enlever les goodies qui traînent dedans, les enveloppes et machin. Et on ouvre tout de suite, regardez ça. Poum! Bon ben voilà, là je suis condamné à le garder. Magnifique. Alors attention, attention, vous connaissez maintenant le nouveau label, le Tonton Approve. Est-ce que c'est validé comme continuité? On regarde de près. Est-ce qu'ils l'ont foiré ou pas du tout? Ça n'a pas l'air. Ça a l'air pas mal. Là, peut-être sur le building ici, mais bon, on va dire que comme l'image, elle rebique. Vous voyez, elle rebique derrière le Steelbook, c'est peut-être pour ça. Il faudrait qu'ils travaillent là-dessus. Au niveau ici de la continuité, on est pas mal. C'est propre. Un petit peu là sur les cailloux peut-être, mais là le building ici pour le coup, le building est bien fait ici. Là c'est un petit peu manqué. Bon, c'est un détail, mais globalement on va dire que je pense que celle-là elle serait Tonton approved. Mais bon voilà, superbe visuel derrière, hein, voilà, c'est spot gloss j'ai l'impression. Ou zéro finish peut-être. C'est peut-être du zéro finish ça, tiens. Parce qu'il n'y a pas trop de... Ça fait quand même un petit spot gloss, là, un effet, mais ça fait plus un effet métallique que glossy sur le Iron Man. Mais franchement, regardez ce visuel, il décalque tout. Et donc à l'intérieur, on a le Spider-Man Homecoming en Blu-ray 3D. Et ici, on a le Homecoming en Blu-ray standard. Il n'y a même pas le 4K. Ah ouais, c'est chaud ça quand même. Et visuel interne. Bon, ben voilà. Bon, on voit bien en tout cas tout le travail d'embossage, débossage ici. Hop. Voilà. Artwork interne, sympathique. Et puis je remonte quand même cette continuité qui est vraiment dégaine. Ensuite, les caractères cards, alors les versos, les rectos, pardon, tous les mêmes, et les versos. Alors, on a Georgette, on a Jean-Baptiste, Ginette, Bob, Alain, Jean-Luc et Jean-Pierre, Michael Keaton, pas mal. Voilà, donc est-ce qu'elles sont quali? Ouais, un petit peu plus qu'Independence Day, je trouve. Ouais, petit chouïa. Bon, elles sont sympathiques, voilà, petite caractère carte sympathique. Ensuite, on a les cartes postales du tout. En fait, ça, c'est les versos. Alors, on a, ça fait un petit peu caractère carte aussi, non? J'ai l'impression. Ah ouais, bah, regarde, l'autre, on dirait un mannequin, c'est la pose qui te prend là. Là, il veut montrer qu'il a un muscle ici. Bon, il a certainement un muscle, hein, comme tout être humain. Hop, ensuite, ah oui, c'est très Tom Holland, quoi. Ah oui, oui. Ah oui, oui, carrément. Qu'est-ce que c'est quoi? C'est un photobook pour le mec ou quoi? Ah ouais, non, là, c'est pété, je trouve. Hein. Ouais, d'accord, il y a les couleurs, il y a là, le... Ah, j'aime pas du tout, là, pour le coup. J'aime vraiment pas du tout ce choix de photos. On dirait que le mec, il poste que c'est un mannequin et que c'est son playbook ou je sais, photobook pour je sais pas quoi. Bon, là, pas terrible, hein, je suis pas fan. Bref, alors, ça, ben, c'était le premier full slip. Alors, ensuite, on enchaîne, je vais y arriver. Avec celui-ci, donc pareil, je vais ouvrir ça proprement. On gardera bien l'étiquette, je sais pas où, mais on la gardera. Hop, je galère et je suis à vous tout de suite. Allez, j'ai enlevé le plastique, carte de numérotation. Ici, pareil, 422, hein, vu que ça vient de la même box. Et le deuxième full slip qui, en fait, j'ai eu l'agréable surprise en enlevant le plastique de sentir sous mes doigts derrière que c'est un single lenticulaire, sauf que, pour une fois, le single lenticulaire n'a pas le lenticulaire sur le recto, mais sur le verso. Donc on va regarder un petit peu d'abord avec l'angle principal, pardon, ce magnifique full slip qui est encore une fois bien travaillé avec cet effet grain de sable léger. Je vais l'appeler comme ça du coup, puisqu'il n'est pas aussi prononcé que sur d'autres éditions. Chez d'autres éditeurs, regardez ce petit glossy ici qui franchement rend pas mal du tout. Spot gloss et léger embossage pareil sur le titre ici et le Marvel Studio. Et le Avengers ici, c'est un petit détail, mais il est là, ça compte. Ici, on a une partie de la continuité de l'image, de celui-ci donc. Dessus, ben, ça fait continuer aussi, hein, vous voyez, avec les ailes. Homer can wait, the city can't. La même phrase que sur l'autre. Ici, on a un petit visuel. Là-dessous, ça fait la continuité d'ici. Et là, donc là, on a un visuel qui, je pense, va enchaîner avec, voilà, le lenticulaire derrière. Regardez ça.
Alors, au niveau de la qualité, moyen plus. Pas dégueulasse, mais au niveau de la qualité d'image, ça aurait pu être mieux. Par contre, la profondeur, là, c'est quand même pas mal. C'est mignon, c'est pas foufou. Encore une fois, j'ai l'impression que Film Arena, ils sont quand même un cran en dessous que les autres, même s'ils font des bons trucs. Hein, ça, elle est magnifique cette édition, hein. Continuité, le steelbook des boîtes et tout. Mais au niveau du lentille, là, on voit, il y a vraiment un effet de profondeur sympathique, mais il est pas foufou et la qualité d'image est pas top. Et juste là, ce ciel bleu, fous-moi un nuage ou quelque chose, parce que là, ça fait trop vide en fait. Alors, ça met encore plus en avant le Spider-Man, certes, mais bon. Voilà, un petit peu déçu, mais quand même satisfait que là, ce soit un full slip et là, un single lenticulaire. Je me demande celui-ci, je ne me rappelle plus ce qu'il y a dessus. Alors ensuite, on a... Ah, merde! Ah, merde! C'est pas le même livret. Donc, je disais, ah, merde, ce n'est pas le même livret. Alors, on va passer en speed comme d'habitude. Allez... Voilà, ça c'était le livret, et donc le livret différent, il est même pas agrafé, celui-là, il est, voyez, en mode collé, là, je sais pas comment ça s'appelle. Alors du coup, je me pose la question, je me dis, merde, moi qui n'avais pas prévu de décellophaner les autres steelbooks, bon, eh bien, j'ai bien fait d'ouvrir, ce n'est pas les mêmes goodies, du coup, je vais vous montrer ça tout de suite, hein, voilà, le livret étant différent, je me suis dit, tiens. Alors, voyons voir, nous avons des cartes ici, donc en mode carte postale cette fois chez Film Arena, tiens, c'est la première fois, il me semble que je vois ça. Alors, voyons voir, qu'est-ce qu'on a? On a Spider-Man. Alors là, pour le coup, la qualité d'image, elle est vraiment mieux, quoi. Pour le coup, il n'y a pas photo. Ça, là, elle est pas mal. Elle déboîte quand même mignon, cette image. Je sais pas si c'est... Il n'est pas là, Jean-Pierre, là, au moment où il fait ça, dans le début du film. Ça me dit rien du tout. C'est un peu con, ça, si tel est le cas. Là, l'image, elle ressort pas mal, mais ça fait très photoshopé comme image. Ça fait très dessin animé. Celle-là, elle est super connue. Ça, c'est le recto du premier full slip. Celle-là, elle est pas mal. Hop, et voilà, on a fait le tour. Donc en mode carte postale, je crois que c'est effectivement, ça me dit rien du tout chez Film Arena, je ne sais pas s'ils ont déjà fait ça. Les caractères cards, alors les versos, bim bam boum, et donc clac, voilà, c'est pas les mêmes. Donc on a les mêmes personnages, mais elles sont pas présentées pareil. Donc ça c'est bien, ça permet pour le fan du film d'avoir les trois sans avoir une répétition totale. Hein. Du coup, il n'y a que le steelbook qui est quand même la pièce la plus importante. Il n'y a que le steelbook qui se répète 3 fois. C'est bien dommage, je vérifie parce que autant c'est pas le même, hein. Faites voir. Non, c'est le même. Et à l'intérieur, même visuel, mais même disque, il n'y a pas le 4K par hasard. Ce serait pas mal qu'il y ait le 4K. Non, il n'y a pas le 4K. Bon, bah du coup, je suis condamné d'ouvrir celui-ci et d'ouvrir aussi le steelbook, hein, parce qu'à mon avis, voilà, le livret déjà, je vois que c'est pas le même. Donc je vais ouvrir aussi ce steelbook, bah, du coup j'en garderai aucun cellophané, bon c'est pas grave, hein, c'est pas... Alors la petite carte de numérotation, toujours pareil, 422 sur 500 derrière, c'est vrai que j'ai pas trop regardé, mais bon voilà, une petite image du film, j'ai pas envie de la décoller. Parce que comme j'espère que comme je suis pas fan du film, malgré la beauté de l'édition, une fois que je l'ai eu en main, je vais peut-être m'en séparer. Donc j'ai pas envie de trop l'abîmer pour faire kiffer le mec qui va l'avoir après. Et pan. Donc le full slip, alors celui-là c'est full slip aussi, voilà, comme le premier. Mais c'est cool qu'il y ait un lenticulaire au milieu là pour celui-ci, un single lentille. Et donc voilà, le Iron Man qui arrache tout. Regardez un petit peu ce travail sur tout le Iron Man. Regardez un peu l'effet que ça fait. Attendez, je repars comme ça, voyez, regardez ça. Regardez, tout le personnage est bien en spot gloss comme ça et un petit embossage, on le sent sous les doigts. Ce petit travail ici. Pareil sur le titre que l'autre. Tout le reste est en mode doux. Il n'y a pas de... À part ici un petit peu. Vous voyez, ça se voit ici, vous voyez, là ça fait un petit peu le fameux grain de sable, continuité dessous, continuité dessus, même phrase que sur les autres, en embossé, spot glott embossé, si je ne l'avais pas dit sur les autres, et donc la tranchouille qui fait continuité avec le verso, qui pour le coup lui est différent à chaque fois, hein. Voilà, donc ça c'est une image qu'on a vue sur les cartes postales de tout à l'heure, vous voyez, avec le Spider-Man en grain de sable et le Iron Man en spot gloss, franchement c'est vraiment pas mal, même le petit texte ici, pardon, étant embossé spot gloss, et voilà, tout le reste est en doux, sauf le petit A encore de Avengers. J'ai l'impression qu'on le voit à chaque fois, le A de Avengers, c'est moi ou quoi? Alors là on le voit ici, là on le voit là, et est-ce qu'on le voit sur celui-ci? Non, on le voit pas sur celui-ci. Ah, ça aurait été sympa qu'ils aient fait le clin d'œil sur chaque édition. Et donc le livret qui va avec, vous voyez, encore une fois il est différent, avec continuité en plus, regardez ça. J'ai pas fait attention sur les autres s'il y avait continuité, mais sur celui-ci il y a continuité, hop. Alors le petit livret, on est parti en speed comme d'hab.
Voilà, le petit livret donc de celui-ci. Et puis bon, du coup, bah, je suis obligé d'ouvrir hein, parce que c'est pas les mêmes goodies. Donc moi, je vous montre tout. Tant pis, c'est pas grave. On ouvre. Alors dans cette ben voilà, dans cette édition, on a le 4K ici. Là, on a le Blu-ray standard et là le Blu-ray 3D. L'artwork interne, c'est le même. Mais bon, on a le 4K en plus ici qui a été rajouté en mode. Vous voyez le petit truc en plus. Ils ont rajouté ici. C'est pas mal. Ouais, donc j'ai le 4K enfin, et donc le steelbook, encore une fois, est identique. Alors cette fois, on n'a pas de character card, que des cartes postales, voilà, qui sont un petit peu pas dans l'ordre, enfin rangées pareil. Alors, belle qualité sur celle-ci, waouh, ça déboîte. Hop, là par contre, ça fait très what the fuck. Pourquoi Ah oui, d'accord, j'ai compris. En fait, ils le mettent dans des situations qui n'ont rien à voir, quoi. Ils prennent une pause et ils le mettent dans des situations qu'on a. Là, pour le coup, ça fait un petit délire. J'ai envie de dire pourquoi pas. J'ai envie de dire. Putain, n'empêche, les images sont très belles derrière. Je sais pas je connais pas tous les bâtiments. Hein, je les ai déjà vus, mais je ne pourrais pas les identifier. Non, franchement, j'aime bien le délire là pour le coup. J'aime beaucoup le délire. Putain, ça doit être. Putain, j'ai l'impression que c'est l'hôtel Bates presque. Non, bah, rien à voir. Mais ouais, non, putain. Ouais, j'aime bien le délire là. Pour le coup, j'aime bien le délire. Je préfère largement ça que le mode le photobook de Tom Holland dans le 2 ou dans le deuxième, je sais plus. Enfin bref, allez, maintenant on va s'attarder sur ce qui nous intéresse le plus, c'est quand même la continuité des trois. Je vais faire quelques plans prêts. Allez, je vous fais des plans à main levée comme ça. Regardez-moi cette magnifique continuité sur les 3 éditions. Alors j'ai plus mon micro branché, j'espère que l'audio est correct. Regardez ça. Putain, c'est vraiment, ça déboîte, hein, ça déboîte. C'est dommage, putain, pourquoi pour ce film-là? Faites-les pour le Amazing Spider-Man. Bon, moi, je ne vais pas critiquer. Pour Amazing Spider-Man, j'ai quand même une très très belle édition. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, allez voir dans mes Premium Day. Alors voilà, regardez ça. Vraiment, ça déboîte. Ça déboîte tout. Regardez ça. C'est vraiment mignon, cette petite continuité sur les 3 éditions. C'est vraiment, ça claque. Regarde, même si on passe dessus. Hop, on voit la continuité de l'aile là en haut. Non, franchement, c'est pas mal. Hein. Une vraie belle continuité sur ces 3 éditions. Et là, je vous montre donc les versos. Donc, on a 2 full slip et un single lentille. C'est pas mal. C'est dommage parce que ça aurait été sympa que l'autre soit double lentille histoire d'avoir les 3. Mais pour le coup, je pense qu'au niveau de la continuité, ça aurait gâché. Donc, au final, c'est pas plus mal. Je pense qu'ils aient le choix qu'ils ont fait. Donc voilà, encore une fois, il est pas mal. Bon, là, pour le coup, il n'y a pas de continuité, c'est un peu rien que je vous montre les 3. Mais ils sont vraiment pas mal. Allez, je vais vous laisser avec ce plan sur ces magnifiques continuités. Moi qui suis un ultra fan de continuité, bon, là, je suis pas déçu. Cette édition, je vais la noter comme une, hein, parce que normalement, c'est vendu dans la Maniac Box de Film Arena. Je vais quand même mettre... un solide 8, voire 9, parce que franchement, le steelbook est magnifique. Le steelbook est magnifique avec ce type cadre, embossage, débossage du titre, embossage sur les personnages, continuité non foirée, continuité sur les 3 full slip, avec un lenticulaire au milieu, des goodies différents dans chaque édition. Il n'y a que le steelbook qui reste le même, c'est presque le défaut de cette édition. Mais voilà, c'est 9 sur 10 en fait, voilà, parce que s'il y avait eu un steelbook différent là, c'est 10 sur 10. Mais voilà, donc c'est 9 sur 10, franchement, c'est une édition que j'aime beaucoup. C'est très très dommage que ça soit pas pour un film que j'aime plus que ça. Voilà, écoutez, je vous retrouve en commentaire, dites-moi ce que vous avez pensé du film éventuellement et surtout de cette édition. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Tchou, bisous.